nsukisa pe toali kokoba na elego ya Smyrne. Nous allons clôturer avec la dernière partie du verset 10 Tokokende kosilisa na eteni ya suka ya mulongo ya zomi et tout le verset 11. pe na mulongo ya zomi na yoko mobimba. Et la dernière partie du verset 10 dit ceci. Eteni ya suka ya mulongo ya zomi ezali koloba boye. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Pe bokozalaka na monyoko to mpasi kati ya mikolo zomi. Sois fidèle jusqu'à la mort Zala sembo kina liwa et je te donnerai la couronne de vie. pe nsima na kopesaka yo mutole ya bomoi. Et le verset 11 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mulongo ya zomi ali koloba boye na oyo nyonso ali na matoi ayoka o molimo ekoloba na ba egelezia. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Na moto nyonso akolongaka akozalaka na pasi te na liwa ya mibale. Et ces paroles s'adressent aux vrais croyants Maloba maye masili koloba manatina bandimi ya solo de l'âge de Smyrne ya Smyrne et les vrais croyants de cet âge. pe bandimi ya solo ya elego oyo. C'est-à-dire ceux qui avaient gardé la lumière de l'air dans l'âge de Smyrne, Yingi koloba ete bai babatela ki pole ya tango na bango na elego ya Smyrne. le message du René, Sango ya Ntoma Irene et aussi ceux qui garderont le message de ce temps de la fin. pe bai banso bakobatela kan sango malamu ya tango na suka oyo. Et le prophète dit ceci dans la prédication l'âge de Smyrne. Mo sakola zali koloba boye na kati ya lite ya elego ya Smyrne. Prenez vos carnets. Bokamata bikomeli na bino. Prêchez le 6 décembre 1960. Ete yami na mokolo ya motoba sanza zomi na mibale ya nkota moko nkama libwa tuku motoba. Au paragraphe 221, Zela kotanga nkama mibale. il dit, eh bien, Tukumena moko. Malamu. il dit que Satan, Ay kolobe te satana. avez-vous remarqué comment il a désigné ceux qui faisaient cela? Bino boselai komona ndenga silai kotalisa bai bazalai kosala yango. Ceux qui éprouvaient le vrai croyant, Bai bazalaki komeka to konyokola banzimi ya solo. ceux qui les calomniaient. Bai bazalai kokosela bango makambo. Eh bien, cette synagogue de Satan, Malamu tempelo wana ya satana. c'était les Nicolaïtes. Izalaki be bokonzami na banzimi. Nous le savons. Toyebi yango. C'était les Nicolaïtes. Ezalaki misala kokonza. C'est les Nicolaïtes, c'est-à-dire les gens. Hein. Bato bali kokonza, voilà. Oh. Bon, je ne veux pas que vous puissiez traduire Bato et Bazok parce que le nicolaïsme ne signifie pas simplement dominer. Tu comprends? Ouais. Hein. Il dit, eh bien, cette synagogue de Satan, c'était les Nicolaïtes. Pe tempelo wana ya satana ezalaki bato ya Nicolaïte. Ok, nous le savons. Toyebi yango. N'est-ce pas? Ezali bongo. C'était une organisation, Ezalaki ebongiseli. un sacerdoce qui s'était levé, Ezalaki bonganga nzambe moko etelemaki mingi na tango wana. qui fit souffrir ces gens, Oyo ezalaki konyokola bato wana. qui fit souffrir ces gens. Bai ezalaki konyokola bato wana. Mais ceux-ci devaient rester fidèles à l'évangile jusqu'à la mort. Ba oyo batindami kozala sembo na sango malamu kina liwa na bango. Et qui faisait souffrir les fidèles à la parole, Bazalaki konyokola bandimi na liloba. qui faisait souffrir les fidèles à la parole, Nani azalaki konyokola bandimi na liloba. c'était les Nicolaïtes, Ezalaki bato wana ya Nicolaïte. c'est-à-dire les antichrists, Inkolobete bazalaki kotelemela Kristo. ceux qui croyaient aux œuvres nicolaïtes, Bai bazalaki kondima na misala wana ya mutelemeli Kristo. la fausse vigne. Ezalaki nzete ya mwiti ya mabe. Amen. Amen. Il dit, mais le vrai croyant Ay kolobete kasi bandimi ya solo. devait rester fidèle à l'évangile jusqu'à la mort. Batindami kotika la sembo na sangmana mukina liwa na bango. Et nous avons vu que nous restons fidèles au message jusqu'à l'enlèvement. To mona kete biso senge totika la sembo kino na mokolo alinetwa. Frère Branham dit, avez-vous fait attention à ce qui se dit dans une cérémonie de mariage? Wana masiko bete bosili kosala enge na mayi lo makana kati ya mululu ya libala. Pas avant que la mort nous sépare. Ezali ete yambwete liwa eka
ekabola biso. C'est-à-dire lorsque l'homme se marie à la femme, Inkolobe te tango mobali kobala mwasi. vice-versa, Ezali kosala mandenge moko. ils font lever jusqu'à ce que la mort leur sépare. Bazali kosala ekangano ya libala tombano ekosala ete obeli wande ekabola bango. Si l'un des brise ses vœux, Soki moko na bango abuki ndai wana. c'est qu'il va vivre dans l'adultère. Inkolobe te akokende kobika na kati ya ekobo. Le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ekangano ya libala ezali ete kino liwa ekabola bino. Et le mariage naturel Pe libala ya bonzoto boye. est le type du mariage spirituel. Ekotalisa libala ya molimo. Et nos vœux avec Christ, Bambandai na biso elongo na Kristo. notre fidélité à Christ, Bosembo na biso epai na Kristo. c'est jusqu'à l'enlèvement. Ezali kiri na mokolo aline toi. Amen. Amen. Parce que le 7e âge ne connaîtra jamais la mort. Po ete eleku ya sambu ekolekana kate na liwa. Enoch fut enlevé. Il était le 7e qui fut enlevé. Enoch azalaki ya sambu aselaki konetwama. Et on dit ceci. Avez-vous fait attention à ce, à ce qui est dit dans la cérémonie de mariage? Alobi esi bosala engela to buke bisongolo. Na welo makana mokolo ya libala. Pas avant que la mort nous sépare, Ezalaka te ya mbwete liwa ekabola biso liboso. mais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ezali obele kino liwa ekabola biso. Voyez-vous, Ozali komona jusqu'à obele kino na. est différent de avant. Ekeseni na ndobeli oyambo ete. Il devait donc rester fidèle à Christ Tindamaki kotikala bongo bato na bosembo epai na Kristo. jusqu'à la mort. Kino na mokolo ya liwa. C'est que malgré les épreuves, malgré les calomnies et toutes ces choses, Inkolobete ataku mimekano kokosela bango makambila kono suwana. ces vrais croyants n'avaient pas raison d'abandonner la parole. Bandimi oya solo bazela kira ntina mokote ya kobwakisa liloba. Ils devraient toujours rester fidèles à la parole. Batindamaki kotikala kokangama bena liloba. Ils devraient persévérer. Batindamaki kotia mulende. Et Frère Branham dit, Tendo kubana mazali koloba. persévérer dans ceci jusqu'à la mort. Kotia mulende na kati ya liloba kino na liwa. Ne craignez pas, Binobo bangate. car je vous donnerai une couronne. Jambi na kopesaka na bina mutole moko. Et la couronne, Pe mutole. la couronne de vie, Mutole ya bomoyi. était la récompense à leur persévérance, leur fidélité à la parole. Ezalaki lifuti. Molende oyo batiaki kotele liloba. Ils devraient persévérer. Asengelaki kotia mulende. Ils ne devraient pas reculer. Telemaki kozonga Ils simate. ne devraient pas lâcher Lokaki te kobwakisa to à kotika. cause des épreuves et des souffrances. Na ntina mimekano pe na bapasi. Et à la fin de leur persévérance, Kasi na suka botiai mulende na bango. à la fin de leur fidélité, Na suka bosembo na bango. il y avait une couronne de vie. Ezalaki na mutole moko ya bomoyi. Et Dieu lui-même précise, Pe Zambi ya moko aliko pesa bongo bosengisi. il dit, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ali kolobete pe bokozalaka na munyoko ya mikolo zomi. Sois fidèle jusqu'à la mort, Yo zala sembo kino mokolo aliwa. et je te donnerai la couronne de vie. Pe na kopesaka na yo mutole ya bomoyi. Maintenant, écoutez ces 10 jours-là. Yo kasi koi oyo zali mikolo wana zomi. Frère Branham dit, Bana bazali koloba boye. or, Nzoka ici, il est question de ces 10 jours. awa etalinde mikolo oyo zomi. Des 10 jours. Na mikolo oyo zomi. Dans la Bible, Kati na Biblia. un jour représente un an. Mukolo moko ekotalisa sembula moko. Maintenant, Sikawa. les 10 jours étaient les 10 dernières années du règne de Dioclétien. Kasi mikolo wana zomi ezalaki bambula ya bokonzi ya Dioclétien. Dioclétien était un empereur romain. Dioclétien ezalaki mokonzi moko ya baloma. Et cet homme ici, Mobali oyo dans les 10 dernières années de l'âge de Smyrne, kokende na suka bambula zomi ya elekwa Smyrne. c'est celui qui avait dominé sur cet âge. Yende mundo konzaki kotelela eleku oyo. Et c'est celui qui a persécuté et tué les chrétiens. Yende mundo nyokolaki pe avumaki mingi ba Kristo. Frère Branham dit il a régné de 302 à 312. Vraiment ni kolobete akonzaki na nkama misato na mibale kinyo na nkama misato na zomi na mibale.
mibale. Ok, c'était presque dans les dernières années de l'âge de Smyrne. Ezalaki kokende bambula ya suki ya elekwa Smyrne. Il dit Dioclétien était ce grand empereur Abi Dioclétien azalaki mokonzi ya munene. qui régna dans les derniers. Oyo wapi akonzaki na bambula ya suka. Eh bien, plusieurs empereurs Malamu bakonzi ebele. régnèrent dans l'âge de l'église d'Éphèse. Akonzaki mingi na eleku ya Efeso. Et Néron, Pe Nerone. je crois, fit l'un d'eux. Na banza azalaki moko na bango. Et c'est Dioclétien Pe ezande Dioclétien oyo. fut le dernier qui régna les 10 dernières années. Azalaki oya suka. Oyo wapi akonzaki na bambula oya suka. Et il fut le plus sanguinaire Pe azalaki oyo asopa makila mingi ebele. de tous les persécuteurs. Ya banyokoli nyonso. Amen. Amen. Il prit parti pour ce groupe. Ye akamati esika to na ngambu ya etonga na ye. Il prit parti pour les Nicolaïtes. Ye akamataki ngambo to bazalaki kokonza to banikolaite. Pour pouvoir persécuter, Mpona koyeba na kokonza to konyokola. tuer les chrétiens. Koboma baklisto. Et ils assassinèrent les chrétiens. Azalaki koboma baklisto. Ils assassinèrent les chrétiens. Azalaki koboma baklisto. Les tuèrent. Bazalaki babomi. Les brûlèrent. Bato bazalaki kozikisa. Non, non. Interprète Kotuma bien. bango. Je répète. Hein? Ok, ça te dérange, hein? Ok, enlève. Ok. Il prit parti pour ces groupes. Akamati esika na pona etonga na ye. Il s'est allié aux Nicolaïtes. Akei kokanga na bato bakotelemela Kristo. Et ils assassinèrent les chrétiens. Pe azalaki koboma baklisto. Et lui et les Nicolaïtes assassinèrent les chrétiens. Ye na etonga na ye bazalaki koboma baklisto. C'est le même esprit Ezali molimo moko moko. qui était en Caïn depuis l'Éden. Oyo ezalaki na Kayin na uta elanga na Edene. Ils assassinèrent les chrétiens, Bazalaki koboma baklisto. les tuèrent, Bazalaki koboma bango. les brûlèrent. Bazalaki kozikisa bango. Et ils leur firent tout. Pe basalaki bango nyonso esengelaki kosala. Ce furent 10 années de la persécution la plus sanglante. Ezalaki bambula moko zomi ya minyoko oyo makila etangamaki mingi koleka. Dieu les avait déjà avertis. Nzambe asi akebisaki bango. Et il leur avait déjà dit, Pe asi alobaki na bango. il avait dit, ne crains pas. Alobaki bino bobanga te. Malgré ces persécutions ici, Atako baminyoko oyo. Dieu était toujours là. Nzambe azalaki kaka wana. Amen. Amen. Frère Branham dit la persécution la plus sanglante. Abi koloba ete munyoko oyo ezwamaki na makila ebele kotanga. Son temps et son règne durèrent de 302 à 312. Tango na ye ya bokonzi ezalaki ya bambula. Kama misatu na mibale. Kokende na kama misatu zomi na mibale. L'âge de Smyrne s'acheva à l'avènement de Constantin. Elego ya Smyrne ekendaki kosuka na konetolama to buye ya Constantin. Constantin est venu après cet empereur ici. Constantin ayeyi nsima ya mwana mobali oyo. Constantin arriva en 312. Constantin akomaki na mbula nkama misatu zomi na mibale. C'était les 10 jours de tribulation. Ezalaki bamikolo zomi ya baminyoko. Elles commencèrent avec Néron. Bandaki bongo elongo na Nerone. Néron, c'était dans l'âge d'Éphèse. Nerone ezalaki na eleko ya Efeso. Elles se terminèrent avec Dioclétien. Pe ekendaki kosili na Dioclétien. Elles commencèrent donc... je m'excuse. Elles commencèrent donc en Néron, c'est vers 64 après Jésus-Christ. Ekendaki kobanda bongo na pe Nerone ezalaki kokende na mbula tuku mutoba na minei sima Yesu Kristo. Que Néron accéda au trône. Ete Néron akamataki kiti ya bokonzi. Et c'est comme ça que ils avaient persécuté les enfants de Dieu. E ezalaki bongo nde bakende konyokola bana na Nzambe. Maintenant Dieu dit Na bongo Nzambe ali koloba dans son avertissement, na kati ya likebisi na ye. il avait déjà averti les chrétiens Asi akebisaka baklisto de cet âge ya eleko oyo d'être fidèles jusqu'à la mort. ya kozala sembo kini na mokolo na bango ya liwa. Et lorsqu'ils seront fidèles, Pe tango bakozalaka sembo il leur donnera une couronne de vie. ye akopesaka na bango mutele moko ya bomoi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Na kosepe naloba na mutu moko tongwa lelo. il y a
toujours la récompense derrière les sacrifices, derrière la fidélité. ezalaka tango nyonso lifuti tope bambeka moko boye. Tout ce que nous faisons comme bien ou mal a une récompense. Nyonso tosalaka ezala malamu ataku mabe ezalaka na lifuti na yango. Amen. Amen. Que ça soit le péché, Ezala masumu a un salaire. ezalaka na lifuti na yango. Et le salaire du péché, c'est la mort. Pe lifuti ya lisumu zande liwa. Tout ce que nous faisons Nyonso twali kosala a une récompense. ezalaka na lifuti tango nyonso. Et à ces vrais croyants, Pe epai na bandimi ya solo il leur a été dit, esila kola bampo na bango si vous restez fidèles, soki bino botikali sembo vous aurez une couronne de vie. bino bokozwaka mutole ya bomoi. Lisons d'abord quelque chose avant de continuer totangele moko ya mbwete tokoba pour confirmer que tout ce que nous faisons a une récompense. mpona kondimisa ete manso tokosala ezalaka nde na lifuti na yango. Dans Matthieu chapitre 10, Na Matayi makapo nango ya zomi le verset 42, molongo ya tuku mbeli na mibale Jésus dit ceci. yesu ali koloba boye Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, mpe na moto nyonso oyo akopesaka obele kopu ya mai moko na bandeko na ya mike parce qu'il est mon disciple, mpo ete azali moyekoli na ngai, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. nazali koyebisa bino solo akotikala kobongisa te lifuti na ye. Même le fait de donner le verre d'eau froide ataku ndenge akokaba kopu ya mai ya malili à un Élie, epai ya moponami vous aurez toujours la récompense. okozwaka ntango nyonso lifuti na yo. Et Paul dit ceci aux Corinthiens. mpo na okoloba boye na bakolinto Dans 1 Corinthiens chapitre 9, na bakolinto ya liboso mokapo nango ya libwa le verset 24, zala kotanga tuku mbeli na minei. il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades bino boyebi te ete bai bakopota mbango na kati ya masano ya ndembo courent tous, bakopota bango nyonso, mais qu'un seul remporte les prix? moto moko ndende atiaka monkete. Maintenant, il dit, courez de manière à le remporter. kasi mpona ekoloba ete bopota mbango na motindo ete bino bomema talo etiami. Et le prix que nous, les chrétiens, nous devons remporter talo biso bakristo esengeli tokende komema est la couronne de vie. ezali nde mutole ya bomoi, Et la couronne incorruptible. ezali nde mutole moko ya zanga mabe kati na yango. Tout chrétien mokristo nyonso doit courir esengeli apota mbango de manière à remporter la vie éternelle. na lolenge ete amema to azwa bomo ya seko na seko. Je dois travailler de manière à remporter la vie éternelle. esengeli nasali na lolenge ete nazwa bomo ya seko na seko. Le prophète dit ceci dans l'exposé de cet âge de l'église. osakala koyeba na kati ya mokosi ya bileko sambo na lingomba À la page 133. na lokasa nkambo moko tatu na misato. Il dit, on donnait au vainqueur de la course olympique une couronne qui était une guirlande de rameaux d'olivier. bali koloba ete azalaki kopesa na balongi ya balaki kopota lisano ya olympique motole moko oyo ezalaki ya monene ya lindalala ya bilaya. Mais la couronne dont il est question ici dans l'Apocalypse, motole oyo tokolobela awa na buku bwa emoniseli qu'on donne aux martyrs, oyo bazali kopesa na bato oyo bakamataka esika liwa, c'est la couronne de la royauté. ezali nde motole ya bokonzi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La couronne dont il est question ici en Apocalypse, motole bakolobela awa na buku bwa emoniseli. Amen, Amen. qu'on donne aux martyrs, oyo bali kopesa na moto akamataka esika liwa, c'est la couronne de la royauté. ezali nde motole ya bokonzi. Jésus l'appelle la couronne de vie. yesu azali kobenga motole wana ete motole ya bomoi. C'est qu'après avoir souffert un petit temps, ikoloba ete nsima konyokoma ntango moke, après avoir été maltraité, nsima koleka na minyoko nyonso ndenge na ndenge, à cause de la parole, na ntina liloba, à cause de l'évangile, na ntina sango malamu. oh mes frères, Oh bandeko na ngai, vous aurez une couronne de la royauté bokozwaka motole moko ya bokonzi que Jésus appelle oyo yesu ali kobenga
la couronne de vie, mutole ya bomoi, une couronne de la royauté. mutole moko bokonzi. À ce moment-là, vous serez un roi. Na tangu wana kozala kankumu moko. Et lui sera le roi. Ye akozala kankumu. Et dans l'ensemble, Na kati ya etonga. vous serez tous, Bina bansu bokozala. lui sera le Ye roi, akozala nkumu. et vous un roi. Yo pe kozala nkumu moko. Ça sera un royaume E kozala lisanga bokonzi moko. composé Oyo esalemi des rois des rois. ya nkumu na bankumu. Amen. Amen. À la fin de la bataille, Na nsima etumba. à la fin de la fidélité à la parole, Na suka ya bosembo na liloba. de l'obéissance à la parole, Ya botosi na liloba. de la persévérance, Ya botei molende. vous aurez droit à la couronne de la royauté. Bino bokozwaka na ndengisa na mutole ya bokonzi. Jésus l'appelle la couronne de vie. Yesu ali kobenga yango mutole ya bomoi. Frère Branham continue. Ndema ali kokoba. Il dit, Ali koloba. la première couronne Mutole na yambo. est pour ceux qui ont combattu. Ezali pona ba oyo basilaki kobunda. Amen. Amen. La seconde Mutole ya mibale. est pour ceux qui ont donné. Eza pona bapesa. Parce qu'il y a des gens qui ont combattu. Eza na bato oyo babunda. Il y a aussi ceux qui ont donné leur vie Eza na bapesa bomoi na bango. à cause de l'évangile. Na ntina sango malamu. Les deux sont des couronnes incorruptibles. Mibale nyonso ezali mitole oyo ezanga mbeba kati na yango. Elles ne périront pas. Ezali kopola te. Le vainqueur de la course de la vie, Balongi ya bopoti ya bomoi. celle du monde, Bao ya mokili. auront tout fait de perdre la joie des ovations du monde. Bakozalaka bongo na esengo ya mokili. Est-ce que c'est ça? Le vainqueur de la course de la vie, Balongi ya bopoti ya bomoi. celle du monde, Oya mokili. auront tout fait de perdre la joie des ovations du monde. Bango bokokende kobungisa esengo mokili. Leur gloire à eux passera. Nkembo na bango ekoleka. Là, il parle des Nicolaïtes. Alobe na bato bazali kokonza to ba Nicolaïte. Il dit, mais ceux qui donnent leur vie pour Dieu, Kasi pona baiba kopesa bamwe na bango pona nzambe. que ça soit pour leur combat journalier Ezala pona etumba na bango ya mokolo nyonso. ou en versant leur sang comme le sacrifice de couronnement de leur vie, Ezala kosopa makila pona tina kobonza. Pona kozo mutola bamwe na bango. recevront la couronne de vie. Bakozwaka mutole ya bomoi. Ceux qui donnent leur vie pour Dieu, Baiba kopesa bamwe na bango pona nzambe. ceux qui se sacrifient à cause de la parole, Baiba zali komi bonza komi pesa na tina liloba. que ce soit par leur combat journalier, Ezala pona etumba na bango ya mukolo. ils pouvaient vivre sa volonté. Eka kobi kobele mukanu na ye. Ils pouvaient aussi tromper. Eka pe kokosa. Ils pouvaient aussi voler. Eka pe koyiba. Ils pouvaient satisfaire à ses désirs, Eka pe kosepelisa baposa na bango. à ses cinq sens. Na biokeli mitana bomoto na bango. Mais à cause de la parole, Kasi na tina liloba. à cause de Na l'évangile, tina sango malamu. il renonce à ses intérêts. Bazali komi boye kenya na bamatomba na bango Il moko. renonce à sa volonté. Ako boye atako na mukanu na Il bango moko. renonce à ses désirs. Aboye na baposa na bango moko. Ces gens-là Bato oyo wana. recevront une couronne de vie. Bakozwaka mutole ya bomoi. Même ceux qui se sacrifient Ata be bazali komi pesa. en versant leur sang Na kosopa kata komakila na bango. à cause de l'évangile, Na tina sango malamu. à cause de la Na parole, tina liloba. tous auront une couronne de vie. Bansu babale bakozwaka mutole ya bomoi. Et c'est une couronne incorruptible. Ezali mutole ezanga mbeba na kati. Oui, mon frère, ma soeur, Iyo ndeko na ngai mwasi pe mobali. sans les sacrifices, Zanga kopesa mbeka. sans la fidélité à la parole, Zanga bosembo na liloba. sans l'obéissance à la parole, Zanga botosi na liloba. sans au renoncement de soi-même, Kozanga komiboya nanu yo moko. tu n'auras jamais une couronne de vie. Okotikala te kozwa mutole ya bomoi. Et cette couronne de vie Pe mutole oyo ya bomoi. est une couronne incorruptible. Ezali mutole oyo ezanga mbeba. Il est
question de quelle vie. Il n'est pas question de la vie mortelle. Mais il est question de la vie éternelle. Oui, mes frères. C'est que derrière le combat, les épreuves que nous traversons, si nous restons fidèles à la parole, si nous obéissons à la parole, nous serons des éternels avec l'éternel. Et les croyants de cet âge, à cause de leur sacrifice, à cause de leur fidélité, ils devraient recevoir comme récompense une couronne incorruptible, la couronne de sa gloire, la couronne de royauté, la couronne de vie. Voilà pourquoi, quand vous descendez maintenant au verset 11, il leur est dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ceci s'adresse à ces croyants et ça s'adresse aussi à vous qui êtes venus dans ce dernier âge appelé l'âge de la Odyssée. C'est que tu es appelé à vaincre. Et on ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas un combat à livrer. C'est lui qui livrera ce combat. Et qui sera vainqueur aura une couronne de la vie et n'aura jamais à souffrir la seconde mort. Lisons les prophètes. Dans l'âge de l'église de Smyrne, d'ici décembre 1960, au point 125, c'est lui qui, dans l'église de la Odyssée, vaincra quoi? C'est lui qui vaincra les Nicolaïtes. C'est lui qui vaincra les Nicolaïtes. Et les œuvres des Nicolaïtes, c'est l'opposition à la parole. C'est anti-parole. La désobéissance à la parole. C'est lui qui vaincra l'opposition à la parole. C'est lui qui vaincra la désobéissance à la parole. C'est lui qui vaincra les choses du monde. Qui vaincra ces dénominations, ces sacerdoces, tout ce qui est du monde, et s'en débarrassera, et qui aimera Christ, celui-là n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qui ne peut pas souffrir la seconde mort? C'est celui qui vaincra les Nicolaïtes. Celui qui vaincra toute opposition à la parole. Vous n'avez pas raison de s'opposer à la parole. Peu importe votre état, peu importe les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, vous êtes appelé à dire amen à la parole. Vous êtes appelé à vivre la parole. Il n'y a pas de raison devant la parole. Tu es appelé à vivre la parole.
kobika liloba. Et celui qui vaincra l'opposition à la parole, akolonga botelemeli na liloba. celui qui vaincra akolongaka la désobéissance à la parole, bozangi botosi na liloba. alléluia, Amen. celui qui vaincra akolongaka sa volonté kanu na ye au profit de la volonté parfaite de Dieu, kotalela mokano ebonga pe ya nzambe. celui qui vaincra ses idées, akolongaka mabanzo na ye celui qui vaincra ses pensées akolongaka makanisi na ye au profit de la pensée éternelle de Dieu, kotalela likanisi ya seko na nzambe. celui qui vaincra les choses du monde, akolonga biloko nyonso ya mokili celui qui s'en débarrassera akokabwanaka na yango et qui aimera Christ oyo akolingaka Kristo. et qui est Christ. Na yango Kristo. Christ est la parole. Kristo aza liloba. Celui qui aimera Christ, oyo akolingaka Kristo. celui-là oyo wana n'aura pas à souffrir la seconde mort. akozalaka na pasi te kotala liwa ya mibale. Branham a dit, Branham ali koloba pourquoi mpona nini il a la vie éternelle. aza na bomo ya seko na seko. Il a la vie éternelle. aza na bomo ya seko na seko. Et la vie éternelle bomo ya seko na seko ne peut pas mourir. ekoki te kokufa. Tout celui qui a la vie oyo éternelle, azali mo ya seko na seko. alléluia, Amen. n'aura jamais akozalaka te ata moke à souffrir la seconde mort na pasi kotala liwa ya mibale à cause de la vie na éternelle. ntina bomo ya seko na seko. Et sa récompense, mpe lifuti na ye c'est la vie ezali éternelle. mo ya seko na seko. À cause de na cela, ntina na yango il n'aura pas à souffrir la seconde mort. akonyokoma te na liwa ya mibale. Et Jésus a Mpe dit, yesu aloba celui qui m'entend oyo ayoki ngai a la vie éternelle. aza na bomo ya seko na seko. Et dans Apocalypse, na emoniseli il est dit, celui qui entend elobami ete oyo ce akoyoka que l'Esprit dit aux églises. oyo molimo ekoloba na ba Et ekelesia. comment l'Esprit parle aux églises? eke molimo ekoloba na ba ekelesia. L'Esprit parle aux molimo églises ekoloba na ba ekelesia. à travers le messager. na nzela momemisango Celui qui oyo entendra ezali koyoka Jésus-Christ yesu kristo à travers le na messager, nzela momemisango. cette personne moto wana aura la vie éternelle. akozala na bomo ya seko na seko. Il ne mourra jamais. akotikala kokufa te. Je le ressusciterai ngai nakosekwisaka ye au dernier jour. na mikolo ya suka. J'ai dit ce matin ebi na ntongo ya lelo avec une ferme assurance, elongo na etinga nyonso ya ndemiselo. un vainqueur, molongi un chrétien, mokristo c'est-à-dire ingi koloba l'homme qui croit la parole de son jour, moto andimi iloba mokolo na ye qui reste fidèle à cette parole, atikali mokangami to sembo na iloba wana rempli du Saint-Esprit. atondisemi na molimo santo. Cette personne-là moto oyo wana ne peut jamais connaître la seconde mort. akoki te konyokoma na wetali wa mibale. Il est un éternel azali oyo ya seko parce que po ete il était mort dans le péché. akufaka na masumu. Il était mort dans le péché. akufaka na masumu. Il a reçu Christ, ayamba kristo la parole. liloba. Alléluia. Amen. La vie de l'air. bomo ya tango Et il est resté fidèle à Christ. mpe atikali mokangami epai kristo. Oh mon frère, o ndeko na ngai mobali il ne connaîtra jamais la seconde mort. akolekanaka te na liwa ya mibale. Il est déjà passé de la mort si aleka uta na liwa à la vie éternelle. kokende na bomo ya seko na seko. Je crois nali kondima que c'est ce que Jésus a déclaré yango nde yesu atatola dans Jean chapitre 5, yohana makapo nango ya mitano le verset 24. zela kotanga tumbe na minei. Jésus a dit, yesu aloba en vérité, je vous le dis, ya solo nakoyebisa bino celui qui écoute ma parole oyo akoyoka maloba na ngai et qui croit celui qui m'a envoyé mpe andimeli na oyo tinda ngai a la vie éternelle aza na bomo ya seko et ne vient point en jugement. ye akoleka te na esambiselo. Il y a un peuple eza na libota
Alléluia. Amen. Qui ne passera pas au jugement. Il y a un peuple qui ne connaîtra pas la seconde mort. J'aimerais que tu sois du nombre. J'aimerais que tu sois l'un d'entre eux. Il y a un peuple qui ne sera pas jugé. Mais ce peuple-là jugera avec le juge. Parce que c'est un peuple composé des rois. Ils seront des rois avec les rois pour juger certaines personnes. Et ne connaîtront jamais la seconde mort. Ils sont déjà passés de la mort à la vie. Un chrétien ne meurt jamais. Un vainqueur ne meurt jamais. Acclamons d'abord notre Père. Amen. Il ne peut pas mourir. Un chrétien ne meurt pas. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi, un chrétien ne meurt pas. Un vainqueur ne meurt pas. Et qui est chrétien? Je ne parle pas de ce corps. Tu es double. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce corps peut mourir. Frère Banam dit, c'est aussi ce qu'on appelle la première mort. C'est séparer avec ta famille, avec tes bien-aimés. Physiquement. Mais, je te dis la vérité. Le réel toi ne peut pas mourir. Dès que tu te sépares avec tes bien-aimés, par la mort physique, parce que la mort signifie une séparation, ton âme reste vivante et va dans la 6e dimension, attendant l'enlèvement, attendant le millénium, puis l'éternité. Tandis que le pécheur, le formaliste, la sémence du serpent, la fausse vigne, et connaissent la première mort. C'est-à-dire, ils meurent physiquement dans ce corps. Je vous révèle encore quelque chose. Mais leur âme ne meurt pas. Leur âme va dans la 5e dimension. Dans les lieux de tourment. On appelle l'enfer. Attendant d'abord le jugement du trône blanc. Et après ce jugement-là, ils seront transférés de l'enfer dans les temps de feu, où ils vont connaître maintenant la seconde mort. Et c'est là où les paroles d'Ézéchiel vont s'accomplir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je me répète. Le pécheur, le formaliste,
Quand ils connaissent la première mort de ce corps, c'est-à-dire ils se séparent de leur famille, de leurs bien-aimés, leur âme va dans la 5e dimension. Un lieu de tourment. Et là, ils vont attendre le jugement du trône blanc. Et après le jugement, on va les transférer de l'enfer à l'étang de feu. Où ils seront anéantis complètement, et Satan. Parce que dans l'éternité, Satan ne sera pas là. Oh, je me sens bien. Dans l'éternité, Satan ne sera pas là. Il sera complètement anéanti. Pasteur, d'où est-ce que tu as tiré cela? Commençons avec la Bible. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Lisons d'abord à partir du 12e verset. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Ça, c'était déjà le jour du jugement. Des livres furent ouverts. Des livres. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Amen. Nous parlerons de deux livres. C'est un seul livre, mais qui a des séquences. Là, on ouvrira les livres de vie. Parce que dans les livres de vie de l'agneau, il n'y a que les élus. Il dit, et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. C'est que tout ce que nous faisons sur la terre, ta vie là, ta manière de vivre, la façon que tu es en train de voler, de te prostituer, de mentir, d'être hypocrite, tout ça c'est écrit là. La mère rendit les morts qui étaient en elle. Ceux qui étaient morts dans la mer. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Écoutez mes frères. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Quand on parle de séjour des morts, voyez l'enfer, le lieu de tourment, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans les livres de vie fut jeté dans le temps de feu. On transfère ce qui était dans l'enfer, on les transfère dans le temps de feu. On prend ce qui était dans la 5e dimension, on les transfère maintenant dans le temps de feu. Amen. Amen. Et là, ils vont souffrir. Selon le lexique grec, la période où ils vont d'abord souffrir, c'est appelé Aignon. Et après, ils seront anéantis complètement. Parce qu'il n'y aura
qu'un seul peuple qui sera éternel. C'est ceux qui ont la vie éternelle. Il n'y aura pas d'enfer éternel. Frère Branham, est-ce que tu peux confirmer ce que nous venons de dire? Dans l'âge de l'église de Smyrne, d'ici décembre 1960, au point 151, écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Ceci doit nous interpeller tous pour chercher Christ dans notre propre vie. Le prophète dit ceci: la première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Quand tu meurs physiquement, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Nous irons dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la 6e dimension, pour ne plus jamais sortir de sa présence. Vous voyez, s'il y a donc une seconde mort, elle doit alors être la mort de l'âme. Or, jusque-là, c'est juste après le jugement qu'il y aura la mort de l'âme. Et les pécheurs et les chrétiens vivront quelque part. Je vais vous confirmer avec les Écritures. Je vais vous confirmer avec les Écritures. Leurs âmes seront toujours vivantes. Mais la seconde mort, qui est la mort de l'âme, c'est-à-dire l'anéantissement total, ça sera après le jugement dans les temps de feu. Le prophète dit, je recommence, la première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Alléluia. Amen. Les chrétiens se séparent avec ses bien-aimés ayant la vie éternelle. Nous irons dans la présence de Dieu pour ne plus sortir de sa présence. Nous n'avons pas place dans les temps de feu. Un chrétien n'a pas la place là-bas. Vous voyez, s'il y a donc une seconde mort, elle doit alors être la mort de l'âme. Et ainsi, c'est lui qui a vaincu le monde, ou qui a vaincu les choses du monde, à la vie éternelle, et ne sera pas frappé par la seconde mort. Mon prophète dit, vous y êtes, la vie éternelle. Mais le péché, la Bible dit, une femme qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Est-ce vrai? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Que signifie mourir? C'est être complètement séparé, rien de plus. Vous voyez, elle est donc retranchée, c'est vrai. Elle est retranchée. Il n'en reste plus rien. Combien de temps cela prendra-t-il? Elle repassera par le même processus par lequel elle est venue. Et elle atteindra ce point où il ne restera plus rien d'elle. L'âme là sera anéantie complètement et totalement. Même Satan.
molema wana ekozala kosilisama na mobimba taku satana. Elle retournera simplement là d'où elle a été tirée. Molema wana ekozonga epai wapi esilaki kobendama. Alors j'aimerais vous dire mes frères Eseri boye bandeko, que la première mort liwa ya liboso c'est la mort physique. eza liwa ya nzoto, Et la seconde mort liwa ya mibale c'est la mort de l'âme. eza liwa ya mulema. Les chrétiens, Akristo même s'ils meurent physiquement, ata akufi na bunzoto boye ils ne connaîtront pas la seconde mort, bakolekana te na liwa ya mibale qui est l'anéantissement total. oyo ezali kosilisama na mobimba. Et j'insiste pour vous dire, ezali kobandela mpo na koyebisa bino quand le chrétien meurt, ntango makisi ali kokufa quand son corps est dans la tombe, nzoto ezali mpe na kunda, amen, Amen. son âme est dans la sixième dimension. elimu na ezwami na kati ya mosanda motoba. Et quand le pécheur meurt, ntango basili bazali kokufa son corps dans la tombe, nzoto eli kati na nkunda, son âme est dans la cinquième dimension, elimu na ezwami na kati ya mosanda motoba qui est le lieu de tourment. oyo ezali esika mitungisi. Jusqu'à là, kino wana il vit encore. akobika lisusu. Je vais prendre l'exemple na okamata nano ndakisa biblique que vous ya connaissez. biblia nyonso boyebi. Je prends l'exemple nakamati ndakisa du pauvre Lazare ya moto oyo lazaro et de cet homme riche. na mobali oyo mozwi. Allons-y dans Luc chapitre 16, tokende lukambuka prama zomi na motoba à partir du verset 22. utabilanga tuku mbele na mibale. Le pauvre mourut mobolo ezalaki kokufa et il fut porté par les anges azalaki komemama na nzela ya bange dans les seins d'Abraham. na kati ya tolo ya balayama. Moi, je me pose la question. na mituni mituna Quand toi tu vas mourir, ntango yo kokufa tu seras porté dans quel sein? okomema na tolo ya nani? Oh, je me sens bien. Alléluia. Quand toi tu vas mourir, ntango yo kokufa tu seras porté dans quel sein? okomema na tolo ya nani? Parce que dans l'Ancien Testament, po ete na kondima na kala le père de la foi était Abraham. tata kondima azalaki ya balayama. Oh, Hey! oh. Je voulais parler, mais je ne vais pas parler. alinga loba na koloba te. Je me pose des questions. na mituni mituna Je me pose des questions. na mituni mituna Je me pose des questions. nako mituni mituna Une portion du ciel. eteni moko ya lola Une portion du ciel eteni moko ya lola te donnée. epesami. Oh, acclamons, acclamons très fort. beta mboko makasi. Remarquez ceci. botala boye Les pauvres moururent. mobali ali kokufa Il fut porté par les anges amemamaki na nzela ya bange dans les seins d'Abraham. na kati ya tolo ya balayama. Amen. Amen. Lorsque tu vas mourir, ntango kokufa. amen, Amen. et que tu vas traverser le Jourdain, ete kokatisa ya ladene l'endroit où tu écouteras epai wapi okoyokaka les gens en train de chanter bato kati ya koyembaka grâce étonnante. ngolu ekokamwisa. Les pauvres mourirent mobali kokufa et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. amemami na nzela ya banza ya lotolo ya balayama. Les riches mourirent aussi, mozwi mpe akufi il fut enseveli. ye akundami. Or, là où se trouvait Abraham, esika abraham azalaki on appelait cela le paradis. bakobenga yango paradiso. Et après la mort de Jésus à la croix, nsima kufa na yesu na ekulusu le paradis fit. paradiso etikalaki polele ya kokanga. Et maintenant, les chrétiens vont dans la sixième dimension. sikawo bakristu bali kokendela mosanda motoba. Actualisez cela. komisa ngo ya Les riches aussi mourirent. mozwi mpe akufi Il fut enseveli. ye akundamaki. Les deux corps banzoto oyo mibale sont allés dans la tombe. ekendaki na nkunda Mais leur âme, kasi milimu na bango l'âme du pauvre, molimo ya mobola s'est retrouvée avec Abraham. ezomi esika moko na balayama. Et l'âme du riche molimo ya mozwi s'est retrouvée ezwamaki dans le séjour des na morts, kati ya mikolo ya iwelo qui est la cinquième dimension aujourd'hui, oyo ezali mosanda mitano lelo oyo le lieu de tourment, esika mitongisi l'enfer. lifelo. Maintenant écoutez, sika oboyoka dans le séjour des morts, kati ya mikolo ya iwelo il leva les yeux. atomboli miso. C'est qu'il existait, n'est-ce pas?
Amen. C'est qu'il existait. Azalaki azalaki kobika. Il vivait. Azalaki kobika. Dans le séjour des morts, Na kati ya mikolo ya ewelo il leva les yeux. atomboli miso. Et tandis qu'il était en proie au tourment, Njokande azalaki lokola elei na bisika mitungisi. ne désirez pas aller en enfer. Yoko sepela te okende na lifelo. Il y a l'enfer à éviter et le ciel à gagner. Eza na lifelo moko kokima. Kasi lola moko kosepela kokota. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Na kati ya mikolo ya ewelo atomboli miso. Tandis qu'il était en proie au tourment, Njokande azalaki lokola elei na bisika mitungisi. il vit de loin Abraham Amoni uta musika balayama. et Lazare dans son sein. Pe Lazaro kati ya tolo na ye. Il s'écria. Angangaki. C'est que c'est une personne. Azali moto. Mais le corps où? Nzoto azali wapi? Dans la tombe. Kati na nkunda. Il s'écria. Angangaki. Père Abraham, Tata balayama. aie pitié de moi. Yokela ngai mawa. Et envoie Lazare Pe tinda Lazaro. pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau Akende kotia musapi kati na mai. et me rafraîchisse la langue. Aya kokomisa ulembo na ngai pio. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Nzokande na konyoko mingi kati ya moto oyo. Abraham répondit, Abrahama yanoli. mon enfant, Mwana na ngai. souviens-toi que tu y as reçu tes biens pendant ta vie Mikanisela. Ozui bozui ebele utaba moi na yo. et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Ete Lazaro azwaki Les mots, les difficultés, les souffrances. papasi na bomo na ye. Ah. Maintenant, il est ici consolé Sikao azali awe kobondisama. et toi tu souffres. Yo azali konyokwama. D'ailleurs, Kutu il y a entre nous et vous un grand abîme ezande kati kati ya bino na biso libulu munene. afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous Na simete bai bakolinga baleka kotale pana bino. ou de là vers nous Tope ko uta kuna pana biso. ne puissent le faire. Bakui kosala ngote. Les riches disent, Mozu ya lobi. je te prie donc, Père Abraham, Na bondeli yo tata balayama. d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Otinda ta Lazaro na ndako tata na ngai. Car j'ai 5 frères. Zambina na bande komitano. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, Dali pote akende kolisanga makambo maye. afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de Lasimete tourment. bango baya tene esenga na zali. Envoie Lazare. Tinda Lazaro. Un mort n'ira pas prêcher ces gens-là. Mowei akokite kende kote ya bato. Abraham répondit, Abalama ya noli. ils ont Moïse et les prophètes. Bango bazana Mose mpena basakoli. Qu'ils les écoutent. Bayokela bango. Amen. Abraham répondit, E ya noli abalayama. ils ont Moïse et les prophètes. Bango bazana Mose pena basakoli. Qu'ils les écoutent. Bayokela bango. Je parle aux vivants maintenant. Nebina batona bamo esikawa. Je vous dis ce matin, Na yebi sibina tongwa lelo. vous avez William Branham. Boyebi William Branham. Si vous ne voulez pas aller dans ces lieux de tourment, Tolingo kende na sika mitungiso yote. écoutez-les. Bino boyokela ye. Écoutez-les. Boyokela ye. Et il dit non, Père Abraham. Abite tata balayama. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, Soki moto moko ya mokufi akekende pa na bango. ils se repentiront. Bango bakoyambola motema na bango ya masumu. Et Abraham lui dit, Abraham alobi na ye. s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Soki bango bayokeli Mose te mpe na basakoli. ils ne se laisseront pas persuader ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Bango bakotikala te kute kondimela. Atako moto aliwa moto bakufi asekwi. Ils doivent écouter Moïse et les prophètes. Bango batindami kondimela. Mose pe basakoli. Je répète, Na bandeli. ils doivent écouter Moïse et les prophètes. Bango batindami kondimela. Mose pe
Or, Moïse était l'écrivain de l'Ancien Testament. Et nous avons eu le messager tout au long des âges de l'Église. Et dans ce troisième exode, Alléluia, nous avons eu la plénitude de la parole. Tout ce que Moïse avait prêché, tout ce que le prophète avait prêché, tout ce que le messager avait prêché, Dieu nous l'a révélé aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'écoutez pas simplement une parole partielle. Vous n'écoutez pas un message partiel. Mais vous écoutez Moïse et les prophètes et tout ce qui était resté dans le passé de Dieu. Et c'est ce message que vous écoutez pour être épargné de l'enfer. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu est merveilleux. Il y a un peuple qui n'ira pas en enfer. Si tu es du nombre, tu dois dire un grand amen. Amen. C'est la vérité, mes frères. Et remarquez, ils vont là, dans la 6e dimension. Et d'autres vont où? Dans la 5e dimension. Dans les lieux de tourment. En enfer. Attendant la seconde mort. Qui est la mort de l'âme. Frère Branham, est-ce que ce que nous disons, ça vient de toi ou bien ça vient de nous? Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. Du 18 juin 1961. Il dit maintenant, il y a un enfer et il y a un étang de feu. Et c'est là que les méchants sont punis. Mais ils seront finalement consumés. Peut-être pendant 1 milliard d'années. C'est cette période-là que l'Église grecque appelle Aignon. Qui signifie une période de châtiment. Mais finalement, ils seront consumés. Dites à celui qui est à côté de toi, il y a un enfer. Il y a aussi les temps de feu. Dans l'enfer, ton âme existe encore. Mais quand tu iras là-bas, si tu es pécheur, là, ça sera la seconde mort. L'anéantissement total. Frère Branham, est-ce que tu peux encore nous donner une deuxième déclaration confirmant ceci? Dans Exposé de cet âge de l'Église, page 135, -4-5. Il dit donc, les méchants seront jetés en enfer. Les Hadès ou la tombe. Et l'enfer sera jeté dans l'étang de feu. Et quand est-ce que l'enfer sera jeté dans l'étang de feu? C'est après le jugement du trône blanc. Séparé de Dieu.
rien à craindre. Ils ont été rachetés par Dieu. Ils sont dans son sein. Ce sont eux le vainqueur. Et qui est celui qui vainc? C'est celui qui croit que Jésus est le Christ. Oh mes frères, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parce qu'il a déjà reçu une couronne de vie. Il a déjà reçu la vie éternelle. Et comment il a reçu la vie éternelle? C'est après avoir vaincu le monde, les épreuves, la tribulation, la désobéissance à la parole, tout ce qui s'oppose à la parole. Dans Exposé de cet âge de l'église, page 143, tiré de le prophète du ceci, dans chaque âge, et chaque âge est l'âge du Saint-Esprit pour les vrais croyants. Dans chaque âge, dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l'esprit, l'enseignant, entendaient la parole, et cet esprit en eux prenait la parole et leur enseignait. Que veut dire leur enseigner? La leur révélée. Et ils étaient du et son message qui le prenait et qui le vivait. Voilà le vainqueur. Le vainqueur sont ceux qui attendent le messager et son message, qui prennent ce message, pas qui circulent dans les rues en train de dire frère Branham dit, frère Branham dit, tout simplement. Mais ceux qui vivent ce que frère Branham dit. Voilà les gens qui auront une couronne de vie et qui seront dans la 6e dimension, qui seront enlevés, qui seront dans le millénium et qui seront dans l'éternité. Mais la question que je te pose ce matin, où passeras-tu ton éternité? Toi qui m'écoutes ce matin, tu n'arrives pas à vaincre le péché. Tu n'arrives pas à vaincre la désobéissance à la parole. Et tu te dis toujours chrétien. Non, mon frère, non, ma soeur. La Bible dit ceci. Allons-y dans Ézéchiel. Oh, merci Seigneur. Ézéchiel 18, 20 et 21. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Maintenant, le salut est individuel et personnel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra dans les temps de feu.
elle connaîtra la seconde mort. Il dit ceci, la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Maintenant, écoutez l'appel de Dieu. La miséricorde de Dieu. Si les méchants reviennent de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il n'est il y a moyen que ton âme ne puisse pas mourir. Reviens à Dieu. Confesse tes péchés. Répands-toi. Observe le message. Obéis au message. Vis le message. Tu vivras et ton âme ne mourra point. Et Esaïe le prophète avait aussi déjà parlé. Allons-y dans Esaïe chapitre 55. Le premier verset jusqu'au verset 2. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Vous perdez votre temps dans des choses qui vont périr. Vous perdez votre temps. Vous travaillez pour le ventre, mais vous ne voulez pas donner votre âme à Christ. Oh, écoutez-moi donc. Ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Aujourd'hui, mes frères, les gens, les soi-disant croyants, donnent tellement le temps aux choses qui vont périr. Les gens ne donnent pas l'importance. Pas périr. Même quand nous prêchons là, la pensée de l'homme est toujours dans des choses qui vont périr. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas être fidèle à ce qui apporte la vie éternelle. Mais il est en train de confesser, j'irai au ciel. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. J'aimerais vous dire ce matin, le ciel, c'est pour les vainqueurs. C'est qui travaillent avec crainte et tremblement pour le salut de leur âme. Le ciel n'est pas gratuit. Je te dis ce matin, le ciel est pour les vainqueurs. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans tous les âges, presque à la fin, il est toujours dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Si tu ne travailles pas pour vaincre, tu connaîtras la seconde mort. Écoutez bien cette remarque.
Je suis déjà en train de chuter dans l'exposé de cette taille de l'église. À À la page 133-2, Frère Branham dit ceci: on passe trop peu de temps à de toi. Est-ce que tu as écouté? Répète-lui, on passe trop peu de temps à travailler pour les récompenses éternelles de Dieu. Trop peu de temps. Même la prière, c'est trop peu de temps. Parce que l'homme n'a pas la révélation de la récompense éternelle. Si vous comprenez bien ces choses, que si je ne suis pas vainqueur sur la terre, je n'irai pas au ciel. Le ciel est pour les vainqueurs, ceux qui ont vaincu l'opposition à la parole dans leur propre vie. D'abord l'opposition, la désobéissance à la parole. Ceux qui sont fidèles à la parole, ceux qui obéissent à la parole, pas ceux qui confessent la parole seulement, mais ceux qui vivent la parole. Et les gens qui travaillent avec crainte et tremblement pour leur salut, qui prennent le temps à méditer sur leur propre vie, faire l'inventaire de leur propre vie par rapport à la parole et au temps dans lequel nous nous trouvons déjà. Où est-ce que je suis déjà avec Dieu? Je suis à quel niveau dans la stature de l'homme parfait? J'ai déjà combien de briques? Je suis à quel niveau? Est-ce que je suis déjà dans la pierre fêtière? Tu te poses ces questions-là. Ce sont ces gens-là qui croient le message, qui prennent le message, qui vivent le message. Voilà les gens qui seront au ciel. Amen. Amen. On passe trop peu de temps à travailler pour la récompense éternelle de Dieu. Vous verrez, même quand on vient à l'église, on fait peut-être 3 heures ou 4 heures. Ah, l'homme est fatigué. Prenons un peu le temps que nous restons à la maison et dans nos affaires par rapport au temps que nous donnons à Dieu. 15 minutes de louange, tu vois la personne déjà fatiguée. 1 heure de prière. D'ailleurs, il n'y a même pas, beaucoup ne font même pas 1 heure. S'il fait 10 minutes, tu le vois fatigué. Il n'a pas compris l'importance de son âme. Et beaucoup même ne prient pas. Beaucoup parlotent. Parce que la prière, c'est quitter la dimension terrestre, entrer dans la dimension surnaturelle. Vous vous trouvez dans la présence de Dieu. Et vous parlez à Dieu. Vous êtes sincère. Vous-même vous dites à Dieu, tu vois qu'il y a encore ça dans ma vie. Il y a un tel esprit qui me tourmente. Il y a un tel démon qui fait ceci dans ma vie. Tu parles à Dieu pour ta délivrance. Frère Branham dit, la récompense de Dieu est prise avec trop de légèreté.
si on fait des prières ici, mudosala mabondeli awa des bénédictions matérielles et afambola biloko financières, pe ya mbongo des guérisons du corps, lobi kuna nzoto vous verrez que les gens vont venir nombreux. bato bakoya ebele. C'est tout ce qu'ils aiment. Amen. C'est tout ce qu'ils cherchent. yango nde bali koluka Mais après cette vie, nsima bomoi oyo où passera-t-il ton éternité? okolekisa seko na yo wapi Ton âme ira où? moye mona ekokende C'est la wapi question qu'on devrait se poser tous les jours. mutuna esenga to mituna mokolo nyonso Chaque minute, muluta moko un vrai chrétien Au se Christ, non. pose toujours cette question. asengela mituna mutuna oyo Où est-ce que je serai? ngai nakozalaka wapi Après avoir confessé que je suis croyant du message, akolobeta na mwendemi ya sango après avoir fait ceci et cela, kosala boye na boye où est-ce que mon âme sera? molema na ngai kozala wapi Où est-ce que mon âme sera? molema na ngai kozala wapi Mes frères, bandeko Branham dit la récompense de Dieu bilifuti na nzambe est prise avec trop de légèreté. ekamatami mingi na makambo likolo likolo Si nous croyons à la réalité de la résurrection du corps soki tondimeli na bosolo ya liseko ya nzoto et à un royaume éternel réel, mpe na bokonzi moko ya seku mpe ya solo alors nous devrions amasser au ciel ces trésors qui sont offerts aux saints qui auront été fidèles. na bongo totindami kozwa na lola bankita oyo wapi ebesemeli na basantu bayi bakozalaka na bosembo La récompense de Dieu est prise avec trop de légèreté. lifuti na nzambe ezomi mingi na makambo ya likolo likolo Si on te donne un rendez-vous bapeso bokutani d'avoir l'argent à la banque, kozwa mbongo na banke on te dit tu viendras à telle heure. yaka na 10 heures Tu verras que l'homme, mwene te avant moto que ça soit cette heure-là, yambo ezala 10 il va heures toujours vérifier l'horloge. akobanda Il kotala va nsa toujours vérifier. azotala Il va nsa toujours vérifier. azotala kaka nsa Mais l'air d'être dans sa présence, ntango akozala na bosami na ye trop de légèreté. makambo kaka likolo likolo Comment tu auras la récompense de Dieu? ndenkani okozwa lifuti na nzambe Comment tu auras la récompense de Dieu? ndenkani okozwa lifuti na nzambe Trop de légèreté. bokamateli makambo kaka likolo likolo Beaucoup de gens pensent que la vie se limite ici. bato ebele bakesa ete bomoi esuki kaka awa Mais il y a une autre vie, meilleure que celle-ci. eza na bomoi moko ya kitoko koleka oyo tokobika lelo Trop de légèreté. bokamateli makambo likolo likolo eleki mingi Je répète, trop de légèreté. bokamateli makambo ya nzambe likolo likolo Pour les eleki choses mingi terrestres qui périssent, loso ya mabele ekufaka na yango l'homme se donne moto ali komipesa de tout son cœur. na motema na ye mobimba Il respecte les rendez-vous. atosi babokutani Il respecte l'heure au travail. atosi ngonga mosala Il dit, sinon on va me chasser. pamba te bakobenga na ngai Mais il ne connaît pas qu'il est un journalier sur la terre. Et il y a quelqu'un, l'être suprême, qui gère le souffle de sa vie. eza na ezali moko ya likolo oyo ezali kolandela mpema na ya bomoi Frère Branham dit, mayama likolo maboye on passe trop peu de temps tokolekisa ntango moke mpenza à travailler pour les récompenses éternelles de Dieu. na kosala mosala mpo na balifuti ya seko na nzambe Il dit, il n'y a pas le travail de l'âme. alobi kasi mpo na mosala ya molimo Autrefois, on pouvait aller chez un frère. nga tokei pandeko mobali mbala eleka On trouve toute la famille dans la prière. tokuti liboti nyonso koti ya mabondeli Branham dit, on pouvait attendre autant de minutes dehors. aye tokei kozela miluti ebele libanda Parce que ces gens-là étaient plongés dans la prière. po ete bato wana bakoti na kati ya mabondeli Mais aujourd'hui, kasi lelo oyo la prière libondeli a disparu dans nos maisons, elimwi na a bandako na disparu biso dans nos familles. elimwi na mabota na Si nous biso voulons faire cette prière, kosala libondeli c'est wana une courte prière. On est pressé pour dormir, comme si on est en train de nous pourchasser. ndenge bakolanda biso nsima Ça a disparu. elimwi na yango Branham pose la question. bana batoni mituna Où ebele sont des chrétiens qui venaient ici devant l'autel wapi bakristo bazalaki koya awa liboso ya etumbelo pour verser les larmes de la repentance? mpo na kosopa mpinzoli ya koyambola motema Tout est pressé. kaka na lombango C'est parce qu'on prend la récompense de Dieu avec trop de légèreté. po ete tokamataka lifuti na nzambe kaka na makambo ya likolo likolo Lisons Philippiens chapitre 2, filipo kapo nango ya mibale verset 12. zela kotanga zome na mibale Ainsi, mes bien-aimés, boyi nde balingami na ngai comme
vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Partout où je me trouve, même si je ne suis pas à l'église, mais je dois travailler pour mon salut. Travailler avec crainte. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, à la page 144, Frère Branham dit, mais les gens vivent aujourd'hui comme s'ils allaient, comme si la vie ici sur terre était l'unique chose qui existe, c'est tout. Est-ce que vous écoutez bien le prophète? Amen. Les gens vivent aujourd'hui comme s'ils étaient, comme si la vie ici sur terre était l'unique chose qui existe, c'est tout. Tu rencontres un frère, de grand matin, frère, tu vas où? J'ai un rendez-vous. On m'avait dit, je dois être là au plus tard 7h30. Ces ailes qu'il a là, est-ce qu'il peut l'avoir pour la récompense des choses éternelles? Nous avons inversé les choses. Amen. Amen. Écoutez bien. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une âme qui quittera ces lieux pour aller quelque part. Et vous scellez votre destination ici même. Par la manière dont vous vivez et la façon dont vous vous comportez. Mes frères, l'âme ne sera pas transformée au jour de ta mort ou bien après la mort, mais toi-même tu es en train de sceller maintenant ta destination par ta manière de vivre, par ta manière de te comporter. Un homme vaincu par le mensonge, une sœur vaincue par le mensonge, vaincue par l'hypocrisie, vaincue par la haine, le mauvais comportement, la prostitution. Et il le fait en cachette. Quand même, il vient à l'église. Tu payeras pour cela. Là où les anges ne peuvent pas marcher, mais l'homme se permet de marcher. Faites attention ce matin. C'est Dieu qui te parle. Écoutez bien. Il dit, vous gardez rancune. C'est ce qu'était l'âge de Smyrne. Et vous êtes méchants et tout. Et ensuite, vous courez à l'église. Tu fais tes histoires là, dans les avenirs, ailleurs et partout. Le pasteur n'est pas là, les huissiers ne sont pas là, les croyants ne sont pas là. Après, tu viens à l'église. Tu viens pour prendre ta malédiction. Amen. Amen. Frère Branham dit, oh miséricorde. Honte à vous. Honte à vous. Vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas ce que nous faisons? Frère, ce ne sont pas les contrebandiers d'alcool qui font du mal à l'église. C'est ça? Les contrebandiers d'alcool qui font du mal à l'église. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas la prostituée qui fait du mal à l'église.
Ce n'est pas la prostituée qui fait du mal à l'église. Ce sont les gens qui professent être chrétiens qui font du mal à l'église. Ils professent être chrétiens, mais ils ne vivent pas le christianisme. Or, le christianisme est une vie. Le christianisme n'est pas une confession. C'est une vie. Amen. Frère Branham dit, nous savons ce qu'est un contrebandier d'alcool. Et nous savons ce qu'est une prostituée. Lorsque nos sœurs s'habillent comme des prostituées, c'est tout autre chose. Tu vois, une sœur qui a fait autant d'années dans le message, nous pouvons quand même comprendre pour ceux qui viennent, qui ne connaissent pas la vérité. Mais celle qui a déjà fait autant d'années dans le message, à cause d'opposition à la parole, elle s'oppose. Elle dit, je peux aussi quand même porter comme ça. Antichrist, honte à toi, ta place sera en enfer, oui, dans les temps de feu. Tu seras anéanti complètement, avec Satan qui t'inspire cette vie-là. Vous deux, vous serez anéantis. Il dit ceci: lorsque nos sœurs s'habillent comme des prostituées, c'est tout autre chose. C'est cela qui fait du mal à l'église. Lorsque les hommes boivent comme un contrebandier d'alcool, eh bien c'est cela alors qui fait du mal à l'église. Ils prétendent être des chrétiens et ensuite ils font cela. Les gens s'attendent à ce que vous qui prononcez ces noms, quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'éloigne du péché. On pensait que tu étais un chrétien, tu étais une chrétienne. Mais après tout, les gens arrivent à comprendre, mais nous sommes de même. Et tu bloques ces gens à croire la parole. Tu payeras pour cela. Il y a une vie meilleure que celle-ci. C'est le temps de travailler. Amen. Amen. Travailler pour gagner cette vie-là. Est-ce que tu as quand même le temps de faire l'inventaire de ta vie? Le temps. De comparer ta vie avec la parole. De pleurer devant Dieu. De demander la délivrance. Frère Branham dit, aujourd'hui beaucoup sont devenus des formalistes. Des chrétiens de nom. Frère Branham dit les superficiels. La manière qu'ils sont en train de vivre. Vous vous posez des questions. Est-ce que lui ici a rencontré Christ dans son cœur? Parce que celui qui a Christ dans son cœur vivra la vie de Christ. Oh, je te dis ce matin, tu dois changer ta manière de vivre. Tu dois revenir à Christ. Sinon, tu connaîtras la seconde mort. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Pendant que tu écoutes la parole, pendant que tu es encore sur la terre, cherche la vie de Christ en toi. Je n'ai pas le temps de lire. Quand vous irez à la maison, comme c'est la prédication que nous lirons cette semaine. Frère Branham dit dans cette prédication-là, les gens vivent comme si juste
avant la venue du Seigneur, bato bali kobika lokola yambwa buyei na nkolo Dieu va envoyer une cohorte d'anges à tous les journaux nzamba kotinda liboke moko ya banji na bitando ike nyonso pendant une année. na kati ya mbula Ils moko vont annoncer dans des journaux, dans des télévisions que à 7 heures je serai là. bakoloba na balolaka na bitando ike na ngonga songolu paka na kozalaka wana Alors que la parole dit qu'il viendra comme un voleur. nzoka ndelo mazambe olebeti akoyaka lokola moyibi Et Branham dit, bana malikoloba il nous a déjà montré d'une manière secrète asi atalise biso na lolenge moko ya comment kobatama les choses vont se faire. ndenge kani makambo Les makolekana signes, tous les signes promis nous montrent qu'il n'y a plus encore autre chose. bilembo nyonso esalemi kokisami kotalisa ete eloko mosusu akosala ezali te Je te dis, mon frère, nayebi so ndeko na ngai tous les signes montrent que bilembo nyonso ekotalisa ete la seule chose qui reste eloko maintenant, moko etikali c'est sikawa l'enlèvement. eza nde linetwa Si tu n'es pas prêt, soki obelemi te si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, otondisama te na molimo santo tu te retrouveras en enfer. okomikuta ya lifelo Puis tu connaîtras une seconde mort. mpe okoleka na liwa ya mibale Je termine avec cette déclaration. nasukisi na litatoli oyo ya mosakoli Je lis d'abord Paul dans 2 Timothée paul na batimote ya mibale et je vais terminer dans Exposé des 7 âges de l'Église. nakosilisa na kati ya mokosi na bileko sambo na lingomba Paul dit, mpo na likoloba 2 boye Timothée chapitre 4, il dit, j'ai combattu le bon combat. ngai nasili kobunda etumba moko ya malamu J'ai achevé la course. ngai nasilisi mobembu na ngai J'ai gardé la foi, ngai nabateli kondima la parole, liloba la doctrine, malakisa la moboko croyance. endimelo Il dit désormais, alobi kobanda lelo alléluia, Amen. la couronne de justice m'est réservée. motola ya boyenge bene ebombami na ntina na ngai C'est qu'après les bons combats, nsima etumba malamu après avoir gardé la foi, nsima na ekobatela kondima être fidèle à la parole, kozala sembo na liloba obéissant à la parole, otosi na liloba Paul dit, la couronne de justice m'est réservée. mpo na koloba ete motola ya boyenge bene ebombami na ntina na ngai Le Seigneur, le juste juge, kolo mosambisi ya boyenge bene me le donnera dans ce jour-là. akopesa ngai yango na mokolo oyo wana Et non seulement en moi, Paul, kaka te epai na ngai mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. kasi na baibanso bakolingaka boyei na ye Et celui qui aime son avènement, oyo alingi boyei na nkolo celui qui aime l'enlèvement, oyo alingi linetwa va se préparer pour l'enlèvement. amilengela ntina Celui linetwa qui aime le voyage oyo alingi mibembo se prépare pour le voyage. amilengela mpo na ntina mibembo Amen. Amen. Il se prépare. Il akomilengela cherche tous les documents pour le akoluka voyage. mikanda nyonso mpo na Il achète les billets pour le voyage. akosomba mokanda Il apprête sa valise. akobongisa Il est toujours prêt. azaka ya Si vous kobelema le trouvez dans les stations ou dans la gare, tokuti atako na esika même à l'aéroport, atako na vous allez le voir qu'il est toujours prêt avec sa pene valise. na sakosi na ye Et son attention mpe bokebi na ye est sur ce qui va se passer. efangisami na oyo ekolekana Frère, il ne sera pas tranquille. akozala kimia te ndeko Maintenant, ça peut être les trains qui arrivent. aw ekozala engunduka nde ali koleka Peut-être ça peut être notre avion qui arrive. ekozala pepu na biso moto ali Nous allons koya maintenant voyager. sika oyo Nous tokobembuka allons maintenant partir. sika oyo tokokende Est-ce que tu es aussi prêt? yo mpe ozali pene Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es Tala moto prêt? afandi mine ozali pene Tu as déjà préparé tes valises? oso olengeli bifunda na yo Est-ce que tu as le billet pour le ciel? oza na lokasa mpo na lokwenda mobembo Où passeras-tu ton éternité? okolekisa seko na seko na yo Papa ne wapi sera pas là. papa Le akozala wana pasteur te. ne sera pas là. mokengeli akozala wana Tu te seras seul. okozala yo moko Exposé de cet âge de okozala l'église. kosamba na lingomba Je finis page 157. nasukisi na lokasa tuku mitano Il dit na ceci. musambo akoloba Si boye. vous êtes la vraie sémence, soki ozali mumboto ya solo si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, soki obakisa miso na molimo santo vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. okopesaka mingi motuya na liloba na ye
koleka oya yo ya mutuya. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pe okozala kana posa makasi. Je répète les prophètes. Si vous êtes de la vraie semence, pas la semence de Caïn, pas la semence du serpent, mais si vous êtes de la semence de Melchisedec, la semence de Christ, alléluia. Amen. Branham dit, vous donnerez plus d'importance à sa parole, à votre nécessaire, à votre nécessaire. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque jour, vous aurez toujours un ardent désir de vivre ce que frère Branham a dit. Ce que frère Branham a dit. Ce que frère Branham a dit. Alléluia. Amen. Il arrive des fois, on se retrouve devant des situations compliquées. Tu regardes ce que frère Branham a dit. Alléluia. Amen. Tu sacrifies ta volonté. Tu dis, je ne vivrai pas ça, mais je vivrai ce que frère Branham a dit. Une telle personne, il est la vraie semence. Amen. Amen. Pas celui qui crucifie consciemment. Ce que je fais ici, le message l'a interdit, mais il le fait. Antichrist, opposant de la parole. Ta place, c'est en enfer, puis dans les temps de feu, pour l'anéantissement total. Branham dit, c'est ma prière fervente pour nous tous. Puissions-nous entendre ce que l'Esprit nous apporte aujourd'hui de la parole. Alors, chers fils de Dieu, chers chrétiens, ne crains pas les épreuves. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Mais reste fidèle au message. Persévère. Alléluia. Amen. Tu auras une couronne de vie. Tu te retrouveras avec tes bien-aimés si Dieu permet. Qu'avant l'enlèvement, que tu quittes la terre, tu te retrouveras avec frère Branham, avec Neville, avec tous les saints. Et vous allez vous embrasser. Amen. Amen. Mais un jour, alléluia, Amen. et ceux qui sont restés vivants, et ceux qui sont dans la 5e dimension, dans la 6e dimension, nous allons tous nous retrouver et nous rentrerons chez nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mets-toi debout. Nous allons chanter. Et chacun va prier. Ainsi, j'aimerais cette vieille croix.